Bon, on va commencer ça de même comme dans mes petites vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Marc-André Paquette, guide de pêche professionnel. Je guide au lac Métro-Magog, puis au Saint-Monité, truite grise, poil à niche, truite brune, quand on est chanceux, la truite brune, truite arc-en-ciel. Puis je guide aussi ma spécialité, mesquinongée sur le fleuve Saint-Laurent. On peut partir du lac Saint-Pierre jusqu'à Cornwall, en Ontario. Donc, je suis venu me voir, j'ai un kiosque dans la rangée 300. J'ai mesquinongée grandeur réelle. Si vous venez voir qu'est-ce que ça a l'air, ça va me faire plaisir. Donc aujourd'hui, on va s'attarder plus sur le lac Métro-Magog et les truites grises. Aujourd'hui, je suis vraiment content d'être là parce que quand j'étais plus jeune, j'assistais aux conférences comme vous faites aujourd'hui. Puis c'était Patrick Campeau pour les publics d'entre vous qui le connaissent. Il est encore dans le monde de la pêche, c'est lui qui faisait la présentation. Aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait. Je suis bien content de ça et je trouve ça bien cool. Donc on va commencer ça aujourd'hui avec les techniques utilisées. Moi, ça fait à peu près 4 ans que je guide plus à temps plein. Ça fait 16 ans que je pêche le lac Métro-Magog. J'ai commencé quand j'avais une petite chaloupe que j'ai pas permis de conduire, d'aller au lac Métro-Magog dans mes fins de semaine en finissant à l'école. Mon cousin Patrick qui est dans le kiosque juste là, Patrick Terrien, pour ceux qui le connaissent, il m'a montré à pêcher. On partait le matin, il faisait noir, puis on finissait, il faisait encore noir. Je l'ai appris comme ça. C'est le même qu'on vient meilleur. C'est dans toutes les situations, toutes les possibilités qu'il y a de la pêche, on les voit quand on est là toute la journée. Mais il faut évidemment faire ça. C'est ça que je suis rendu avec un enfant, il ne faut pas faire ça tous les jours. Par contre, là, à part de ça, on va parler des techniques de pêche. Les techniques de pêche à la truite grise, il y en a qui la connaissent. On pêche en plombée, on pêche en monnaie, on pêche au downrigger, on pêche au défi diver. Récemment, à jig, depuis plusieurs années, c'est super populaire. On pêche à jig. Je vais vous parler un peu quand prendre chaque technique et comment l'utiliser. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, levez votre main, il n'y a pas de questions niaiseuses. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vais commencer avec un petit truc pour tout le monde. Il y a toutes sortes de gens qui vont à la pêche. On n'est pas tous des professionnels pour aller à la pêche. Souvent, on va dans des pourvoiries ou on paye un guide ou n'importe qui, n'importe comment. Ou on va dans une petite rivière proche de chez nous, on va essayer ça ou dans un petit lac. Comment on fait pour savoir où pêcher? Ça ne va pas juste savoir que le lac Métro-Magog, ça peut être n'importe où vous allez pêcher dans votre vie. Mais il faut regarder si vous avez une carte à ce temps, avec Google Maps, Google Earth, ce que vous voulez, ou avec une navigation, peu importe. Vous checkez les pointes majeures du lac. Bien souvent, 1, 2, 3. C'est sûr, il y a des pointes qui sont partout dans le lac, mais regardez les 2 pointes majeures du lac là-dessus, ça va être super bon. C'est ça, sur le fleuve, sur un petit lac ou un gros lac. Ça va être super bon parce que le vent, le courant, peu importe, ça va aller frapper, ça va faire tourner l'eau, ça va vous amener des poissons à poudre, des cochonneries, les poissons vont se mettre en embuscade, tu vas avoir des pointes. Il y a plein de possibilités là, on a une grande pointe. Les entrées, sorties de ruisseaux, les rivières, tout ce qui jette et qui sort du lac, ça peut être super bon. Donc, les plateaux de sable, les îles sous-marines, ceux qui pêchent les chiens, nous, on pêche le mesquinongée, même les grises, on fait des structures, on fait le tour des structures. L'eau d'une île sous-marine, elle va être plus chaude, plus froide, dépendamment de si c'est un trou ou si c'est une île, comparé au reste du lac. Mais souvent, il va y avoir de la végétation différente, puis il va y avoir du poisson en poudre, puis du poisson peut aller se mettre dans l'embuscade. On va commencer avec le downrigger. Si vous n'êtes pas trop habitué au downrigger, c'est comme un petit moteur qui tourne qui fait descendre un poids, puis le poids vous amène votre ligne avec une pince qui descend votre ligne à la profondeur du lit. Donc, exemple, si on veut pêcher à la petite ligne spinning, comme on pêche la canne à pêche conventionnelle, on ne sera pas capable de descendre dans 40, 50, 100 pieds d'eau. Donc, on pêche avec un downrigger, c'est l'utilité de ça. C'est bien rare qu'on va pêcher les canons de rigueur dans 10 pieds d'eau ou 5 pieds d'eau. Ça se fait, mais c'est pas l'idéal. Le canon de rigueur permet d'aller à la profondeur voulue. Quand vous pêchez dans les rigueur, d'habitude, on a un sonore. C'est très important si on ne veut pas arracher notre boulet. Mais avec les technologies d'aujourd'hui, on peut voir facilement notre boulet à quelle hauteur il est. On descend, on suit notre cadran, on a un cadran, on descend, mettons le poisson dans 40 pieds, on met ça à 40 pieds, on met notre canne de rigueur. Il y a différentes manières de pêcher au downrigger. Un chapelet, c'est super populaire depuis plusieurs années, le chapelet. C'est une série de cuillères. Ça a toujours été populaire, mais on voyait ça. Moi, les gars pêchaient gros à plomber en arrière, puis ça tire, puis ça avait de la restriction à mort. C'était plate de pogner des poissons au chapelet, parce que ça tire. On sort dans le rigueur, on n'a pas 200 pieds en arrière, fait qu'on peut ramener assez rapidement le poisson pour avoir un fight de la vie. En arrière de votre chapelet, il y a des super de bons chapelets, il y en a toutes les marques. On utilise beaucoup le GamePro de Lucky Strike. C'est avec des petits billes barres, on a entendu assez parler. C'est super bon, il y a beaucoup de lumière et beaucoup d'illumination. Mais il y a plein d'autres marques de chapelets qui peuvent faire la part aussi.
On peut mettre juste une cuillère en arrière de notre chapelet. Donc on pêche à toutes sortes de poissons, même à la grise. On peut mettre une sautonne en arrière de ton chapelet. Comme ça, il peut descendre à la profondeur voulue. Ensuite de ça, on peut mettre un streamer, un poisson nageur, un cut-bait. Je vous invite à aller voir Martin Saint-Louis dans le kiosque Salmon Lure. Super de mon gars, il y a toutes les palettes, les cannes pour ça, les chapelets, les spin doctors, les cut-baits. Les cut-baits vont pouvoir parler de ça. Super cool. Fait qu'aller le voir, il va pouvoir. Parce qu'en 25 minutes, je n'aurai pas le temps de vous expliquer chaque affaire. Mais il va pouvoir vraiment dire que tu voir Marc-André, on peut avoir une info sur le cut-bait, sur les palettes, il va pouvoir vous aider. Comme on peut voir, ça c'est une palette. Une palette, qu'est-ce que ça fait? Si on met ça dans l'arrière de notre downrigger, c'est un attracteur. Ceux qui pêchent des petits pourvoiries, bien souvent on avait un petit wobbler, un petit wobbler bleu et argent, vous connaissez ça? Bon, c'est classique, on mettait un verre en arrière de ça, ça s'en allait, ça fait une mutation de la lumière. Des fois, mettons, t'as plus ensoleillé, là, on en mettait une toute silver ou avec une gold. Bon, mais quand on a c'est un attractant. Le poisson, il voit ça, il entend ça, il va voir, il attaque le leurre qui est en arrière. C'est ça le but de la chose. Mais tu sais, si tu pêches en mer, au lac Ontario, mais sinon, on fait grossir les affaires, les attracteurs, c'est de plus en plus gros. Donc ici, on peut voir, on a une palette. La palette, elle va tourner. Ça va tourner, ça ne tourne pas, c'est pas bon signe. Elle va tourner comme ça, tranquillement. Il va de l'heure en arrière, c'est une mouche, peu importe, elle va avoir une action. Fait que là, qu'est-ce que ça va imiter? Ça va imiter un poisson qui a manqué sa proie. Mais souvent, les truites vont chasser en gang. Ça arrive qu'ils chassent tout seul aussi, mais bien souvent dans notre sonore, quand on commence à voir beaucoup de choses, on les voit, ils arrivent à 2-3 puis ils essaient de se voler les épaules. Ça, c'est une truite qui l'a manqué, fait que l'autre arrive en arrière. Ils ont remarqué dans le tournoi de chien, si tu pêches un peu le chien, de les pogner un chien, tac, tu arrives, tu vas en voir un autre arriver en arrière. Quand tu vois l'autre arriver en arrière, ta lance, tac, tu vas en pogner. Si vous ne saviez pas, je viens de vous l'annoncer, ça va marcher 60% du temps, ça va marcher. Donc, c'est le même principe de voler la truite vole la peau à l'autre. On a un spin doctor, des QR, c'est toutes des vibrations différentes dans le tournoi. Avec des flashs différentes, vous allez me dire, il y a des couleurs, il y a ci, il y a ça. C'est les couleurs, je pourrais bien dire, le silver est meilleur que le vert est meilleur que le rouge. Mais s'il mouille cette journée-là, c'est nuageux. S'il est mouillé de 2 jours, les particules de l'eau sont plus sales. C'est nuageux, tout est différent de chaque jour à chaque jour. Il y a des lacs, il y a des couleurs qui sont meilleures avec la teinte de l'eau. Mais ça, c'est à vous de le découvrir. On va pas je ne cherche pas le mauve, le bleu, le rose a tout le temps été super bon. La Ontario, le vert est super bon. Je prends gros la Ontario, je prends du bleu clair, je fais notre partie. Des fois, il ne faut pas juste se fier à ça, il faut expérimenter nos propres affaires. Les classiques sont des classiques. L'autre méthode super simple, pêcher au lac Montémagog ou n'importe où dans le monde, on pêche au lancer léger, le spinning qu'on appelle. C'est une canne conventionnelle avec un fil conventionnel. On peut pêcher en lançant notre canne en arrière, faisant de la traîne ou en faisant du lancer tout court. On peut faire de la jig avec ça aussi, en mettant un poisson nageur en arrière. Fait que des fois, si on pêche dans 10-15 kg, on peut mettre un poisson nageur avec une bavette, avoir une action pour relever le fond. Tu n'as pas besoin d'un équipement tout cassé de ça. Tu arrives avec ta chaloupe, même pas de sonore, tu vas être capable de pogner du poisson comme ça. Tu mets une cuillère, l'important, si on met une cuillère, c'est de mettre un swivel, sinon vous allez tout briller votre fil. Si vous mettez un longteur après, votre leurre n'ira pas bien, puis votre fil il va faire une boucle. Une perruque. On peut mettre un streamer avec un plomb, c'est une technique qui a l'air super plate mais super efficace. C'est des questions à date. Je parle vite parce que j'ai pas beaucoup de temps pour tout dire mon information. Donc, le classique des classiques à toute grise, c'est la ligne plombée. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une ligne avec un tissu avec un plomb dedans. Ça fait baisser notre ligne et notre leurre à la profondeur des iris. Ça descend à peu près de 6 pieds par couleur. Donc, on descend à peu près dans ces 10 pieds, il y a 10 couleurs dans un rouleau. Ça ne donne rien d'en mettre plus que ça. Il y en a qui le font, moi pour ma part, je ne le fais pas, parce que ça commence à être loin en arrière. C'est pas ma technique préférée, j'ai jamais aimé ça pêcher de même. Je trouve que c'est l'eau, tu pêches en arrière et tu winches. Tu winches pour ceux qui savent pas que ça veut dire winch, c'est tu riles. C'est ça. Puis un bout que tu sens pas que ton poisson est là, à part une truite de 10-12 livres. Donc là, tu riles. Fait que si le poisson s'en vient vers toi, bien souvent tu le perds parce que tu ne le sais pas. Quand tu as un bon moulinet, la différence va t'avoir. On est habitué avec un pen 309, tu riles, tu crains que ça n'arrête pas. Plus tu vas pêcher avec ton moulinet, mais souvent tu auras un meilleur ratio, il va être plus doux. Plus tu vas pouvoir riler vite, meilleur tu vas avoir. Plus tu vas sentir ton poisson quand il va revenir.
À la ligne plombée, on peut mettre un streamer, un poisson nageur, une cuillère, un chapelet, un palette pour un code d'œil. Un streamer, c'est classique des classiques. Là, on prend un hameçon qui est sur l'autre sens parce que la colle plombée va frotter dans le fond, elle va faire de la poussière, puis ton streamer va arriver, il va sortir par en haut. Mais si tu mets ton hameçon sur le bord, il va tout accrocher dans le fond, puis ça va tout rester pris si c'est quand même petit. Donc, on ajoute des streamers avec l'hameçon sur l'autre sens. Pas mal ça pour la ligne plombée. Mais ça, tu peux l'utiliser à toutes sortes de pêches, la ligne plombée. Tu peux l'utiliser à bonamie, tu peux l'utiliser au doré, si tu vas au groin ou au basketon, tu trouves que le doré il est creux, mais tu peux mettre la ligne plombée. Tu sais, obligé de mettre les 10 couleurs, pêcher, tu peux mettre le nombre de couleurs que tu veux. Si tu mets, si tu mets 3 fois 6, tu vas être 18 pieds, tu descends dans 18 pieds, tu mets un avec une palette, tu check, tu descends dans 10 pieds, mais là, tu vas être dans 28 pieds. Si vous me suivez. Donc, des fois, c'est d'innover un peu. Après ça, la monelle, moi, c'est une des pêches que j'aime beaucoup, c'est la monelle. Qu'est-ce qui est encombrant, c'est le pêche au magog, c'est qu'il y a beaucoup de monde, on appelle ça la barre, là. Ça casse direct, il y a des profondeurs, puis il y a un plateau. Tout le monde est parqué là, c'est un bon spot, mais c'est pas tout le temps là ça se passe, malheureusement, que les gens ne comprennent pas, c'est un bon spot. À la monelle, c'est qu'il faut mettre super loin en arrière. Quand on met loin, les gars, ils passent avec leur dans rigueur, lui, ils pensent que tu as 50 pieds en arrière, ils passent en arrière de toi, tu ramasses toutes tes affaires. Tu viens scraper ta journée, puis là, tu sais scraper à la sienne, parce que c'est pas de bonne humeur. Fait que ça, c'est pas vraiment le fun. Fait que des fois, pensez aux gens, si vous voyez qu'ils n'ont pas de dents de rigueur, si vous pêchez au même magog, parce qu'ils sont en monelle ou à plomber, pensez qu'ils ont loin en arrière. Fait que faut checker notre affaire. Mais c'est pas idéal de pêcher au même magog, parce que là, on essaie de zigzaguer dans du monde. Pêcher en monelle quand vous êtes à part des autres. C'est un conseil que je peux vous donner, mais c'est super efficace la monelle. On peut mettre, vous, j'aime pêcher au streamer à monelle, par contre, on peut mettre une sartane, un poisson nageur, un chapelet, une palette, tu peux mettre des roulettes aussi. Oui. La monelle, dans le fond, c'est comme un fil d'acier, ça n'a pas d'élongation. Fait que quand tu vas fighter, quand tu vas faire le combat du poisson, ça va être direct. Ça va être moins dans l'eau, ça fend plus l'eau, fait que tu vas descendre un peu plus vite que ta ligne plombée. Tu vas avoir du feeling, tu n'auras pas tu sais, ta ligne plombée est dense dans l'eau, fait que tu vas être ta scène même. Elle, tu vas avoir direct. Fait que quand tu vois un coup de tête de poisson à 200 pieds, tu vas le sentir sur ta canne. Tandis que l'autre, tu le sentiras plus ou moins. Tu vas descendre dans 60 pieds. Tu en sors de la ligne plombée. Tu sors d'un 500 pieds. Ça commence à être bon. C'est idéal, c'est de pêcher entre 20 et 40 pieds, je te dirais. T'sais, quand tu veux pêcher vraiment cru, il faut dans le regard ou tu pêches à G. Il n'y a pas de secret avec ça. Le monsieur tantôt me disait, moi je mets 14 couleurs. J'en échappe souvent, c'est sûr, tu commences à être loin ici en arrière. Il y a un point aussi, c'est pas que c'est une mauvaise méthode, c'est que t'en as long winché. Là, ils en donnent la canne à l'autre, quand on est tanné, ils en donnent la canne à l'autre. Ah ouais, winch. Ouais, parce qu'à un moment donné, il faut être du feeling un peu à pêcher. Si tu fais un grillé, à un moment donné, c'est plat. Ça, c'est ma philosophie. Mais la monelle, ce qui est le fun, c'est comme ça, tu n'as pas d'élaboration. Fait que tu prends une truite de 5 livres, tu vas avoir un feeling aussi, tandis que l'autre, on va se dire à plomber, tu prends un fiche de 5 livres. Mais à part rentrer au bateau quand tu as 100 pas. Il y a un bout, je l'ai dessus, je l'ai pas. Là, ton chum rire. Fait que là, on rire. Là, à un moment donné, là, je la sens. Mais tu sais, il faut penser que le poisson, ça nage. Ça ne nage pas tout le temps à 150 du bateau. Ça peut s'en aller vers toi. Mais quand on a l'équipement, on n'a pas tous des kits de 600 $, avec des gros rides. Fait que là, on rire, puis on va de rire plus vite. Là, c'est pas sur notre bord, puis on n'est pas habitué. Fait que là, le poisson, quand ça venait de se décrocher, ou tu repognes ton lustre plus tard. Tu sais, à la monelle, tu sais, tu l'as ou tu l'as pas. C'est je pourrais dire qui différencie des de la plomberie. Si tu veux venir voir tantôt, je t'ai montré une couple d'affaires avec Martin, il y en a plusieurs, il va pouvoir montrer vraiment que ça va. Le défaut aussi, c'est que ça kink. Comme un peu un collet hier, ceux qui font du travail. Si tu le pousses un peu, il va péter. Fait que, elle est roulée dans ça de gros dans ton rythme, là, ta sort, c'est comme de la broche, un peu la twist, elle fait ça de même. Fait que là, si elle la retwist de même, elle va casser. Donc, elle va pogner, mettons, une poisson. Fait que là, c'est ça qui est pas. Des fois, j'ai tout perdu, tu sais pas pourquoi, c'est parce qu'il était kinké. Fait que si vous pêchez avec ça, je vous conseille que si vous voyez un king dedans, ta coupe, tu recommences. Parce que vous allez voir le poisson, c'est sûr. Même moi, des fois, ça me tente pas, mais j'ai déjà perdu. Fait que c'est ça fait. Un moulinet, pour prendre un moulinet à compteur, c'est obligatoire d'avoir un moulinet. Obligatoire, là, mais c'est nécessaire d'avoir un moulinet à compteur parce qu'il faut que tu mettes tant de pieds pour savoir comment on va. Mais là, dire exactement comment, je ne peux pas te dire. Mais, tu mets 200 pieds, exemple, tu vas peut-être aller dans 25-30 pieds. Tu en mets 500, tu vas aller dans 50 pieds à peu près. Ça, c'est l'affaire des tests, là.
je pêche tout le temps dans les mêmes profondeurs. Je ne pêche pas bien souvent dans 50 pieds avec ma modèle, fait que je ne pourrais pas bien dire. Je le testerai, je le verrai tout de suite. T'en déroules, t'attends. Ça va faire de même. On va faire ça comme ça. Un mot du bout, après ça, tu mets une longue bonne ligne, on va tout ça en arrière. C'est le même principe avec la mouche, ça s'en va. Ta canne, elle va faire. Les gars sont là, sont venus en pêche avec moi. Ben, des fois, la canne à fond, elle fait ça de même. Tout le monde pense qu'on a un fiche, mais on n'a pas un fiche. Parce que là, elle gratte dans le fond, la ligne elle pogne dans le fond, elle revient. Quand tu as un fiche, elle va rester bindée. C'est important d'avoir un bon frein et de suivre son frein. C'est à peu près tout pour la modèle. Mais c'est vraiment le fun de pêcher avec ça quand on est habitué. Parce que là, c'est de la dérouler aussi, parce qu'on roule pas vite quand on fait de la grise. On roule de 1,5 000 à l'heure. Dérouler de la broche à 1 000 à l'heure, ça va mal dans le dire. Fait que le but, c'est qu'on va plus vite un peu, on met notre pouce sur la bobine, pas trop ça fait toute tentation, le fil va sortir, puis on n'aura pas trop de misère. C'est idéal. Mais là, quand les autres sont à l'eau, tu essaies de dérouler, là, c'est la merde, on va se le dire. C'est vraiment difficile parce que là, tu vas pas vite, tu n'es pas capable de faire sorte ta main comme ça, tu n'es pas habitué, c'est l'enfer. Après ça, il y a le Dipsy Diver. C'est comme un disque qu'on met sur notre canne. On attache notre leurre, puis ça fait une traction, puis ça amène notre leurre soit sur le côté du bateau ou en profondeur. Il y a une charte avec ça. On met tant de fil, tu vas tomber à tant de profondeur. C'est écrit en arrière de ton défi quand tu la jettes. Les gars, ils sentent beaucoup ça à l'Aquatario parce qu'ils mettent deux dans le regard. Après ça, ils mettent des side planners sur les bords. Deux side planners ou un side planner. Et après ça, ils mettent ces cannes-là à l'intérieur, ça monte. Donc, ils peuvent baisser, mais quand même proche du bateau pour ne pas se mêler avec les autres cannes. On peut pêcher à plein de cannes, c'est trouver la méthode pour ne pas se mêler. Donc on s'en va tout direct de même, je m'en vais de même aussi jusqu'à New York, on se mêlera jamais. Il n'y en a pas de tout. Mais souvent, c'est pas de même. Il y a une structure, il y a un autre bateau, Tylin, l'autre te coupe, la pêche, c'est ça. Donc c'est la même chose, on peut mettre n'importe quelle attraction en arrière d'un Dipsy Diver. Mais c'est un peu plus touché, pêcher avec ça quand tu n'es pas habitué, tu n'as pas trop confiance. Mais tu sais, quand tu as confiance, à un moment donné, tu vois comment ça marche bien, ça fonctionne. Mais au lac Mindermagog, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça, dans le fond, c'est comme une pile. Je vous explique, c'est comme un crochet, puis quand le fiche mord, ça sort du crochet. Mais ton crochet, tu ne peux pas le mettre trop lousse, parce que si tu mets un chapelet, il y a trop de traction après, il va tout le temps rouvrir. Donc là, tu vas perdre ta traction, puis ton leurre va lever, tu as ton 10 de traction dans l'eau. Sur l'Aquatario, tu peux le mettre serré, tu as un king point de 30 litres, ça passe. Là, t'es sûr, c'est ça. Donc, nous autres, on n'a pas des poissons de ce grosseur-là. Une grise, oui, mais ça ne part pas en fou pour te déclencher. Tu prends une grise de 10 livres, va te déclencher, mais pas une moyenne de 16 pas, je ne suis pas sûr qu'elle va déclencher. Vous allez voir tout au long de la présentation, je mets des. Un peu dans ce bord-là. Je mets des photos avec mes clients qu'on a pris des poissons. Ça, c'est les jeunes l'année passée, avec la famille Laroche, on a pogné, c'est pour vous montrer, on a pogné ça à Jake. Si vous venez dans mon kiosque tantôt, vous allez pouvoir voir, j'ai une vidéo, puis c'est le jeune, il a pogné tout seul. Mes forfaits de pêche, c'est pour toute la famille. C'est pour les expérimenter, les débutants, pour les madames, votre blonde, votre belle-sœur, n'importe qui. Tout le monde peut venir à la pêche. Même vous, si vous n'avez jamais allé à la pêche, avec plus de technique, moi je peux vous le montrer. Ça me trouve avec les enfants, puis regardez, c'est des trucs jusqu'à 10 11 livres. Fait qu'à jig, comment ça marche? On peut pêcher avec des jigs de rubber qui émettent un éperlant, ou avec notre magog, le poisson en four, c'est des éperlants. Si vous allez dans un lac, il n'y a pas de pare-chaude, vous pêchez avec la couleur pare-chaude, je ne te dirai pas que tu n'en pogneras pas. Mais tu sais, il faut que tu pêches avec qu'est-ce que le poisson n'a pas. C'est comme, tu sais, c'est sûr que dans un lac, il n'y a jamais eu de pêcheurs, puis ils ont faim, ils n'ont rien à manger, tu pourrais y mettre n'importe quoi, ils vont le pogner. Mais au lac Magog, c'est des poissons éduqués, ils envoient des leurres. C'est ça que les jigs de poêle aussi, c'est bon, les cuillères pour jiguer, c'est super bon aussi. Bon, là, je vais vous donner un petit segment technique à peu près pour vous dire pourquoi des fois votre journée de pêche n'est pas bonne comparée à la dernière fois. Vous mettrez tout ça en perspective, vous allez comprendre. Quelle est la meilleure technique au meilleur moment, que je peux dire? Puis pourquoi que ça n'a pas été bon cette journée-là? Bon, ben il y a le temps de l'année qu'on va utiliser une technique ou l'autre. Ben, la température de l'eau en est pas beaucoup. Si l'eau est à 70 ou si l'eau est à 40, on ne pêchera pas de la même manière, on ne pêchera pas à la même profondeur. Bon, ça en est pas beaucoup. S'ils vendent, ça fait 5 jours. S'ils ne vendent pas, s'ils vendent 40 km/h, s'ils ne vendent pas partout. On va le voir tantôt avec chaque technique, qu'est-ce qui est mieux quand. L'activité sous-marine, à ce temps, on a des sonores, des livescopes, des panoptiques, on a tout. Même avec ton sonore traditionnel, tu vas en voir, c'est du poisson. Tu pêches tout le temps qu'il n'y a pas de poisson. Moi, je pêche le mosquit, je vois rarement sur mon sonore, j'en pogne pareil. Mon même prix, c'est de légaliser le poisson. Tu t'en vois pas, pêche pas là. Et même si ça fait 20 ans que tu t'en pognes là, ces journées-là sont peut-être pas là. Un poisson, ça nage. Il faut tout le temps soumettre. Quelqu'un m'a déjà dit ça, je riais, c'est vrai, un poisson, c'est profond, puis ça attend. Toi, dans ta journée, tu n'es pas dedans. Il y en a que oui, mais en général, on bouge, on va travailler, on fait des affaires. Le poisson, dans ma affaire, il bouge, il nage.
S'il se tient de même, c'est encore plus forçant pour lui, tandis que, mettons, il est dans le courant, il se laisse aller. La même chose d'un lac, il se promène. Moi, je le pousse mon sang, mais souvent, ils vont faire un tour, ils reviennent, mettons, ils reviennent 15 minutes après, c'est parce qu'ils sont allés se promener. Aller promener, chasser, comme vous voulez, ça n'a pas des hobbies comme nous autres. Là. Après ça, la stabilité de la météo, c'est super, super important. Je dis tout le temps ça, des fois le monde trouve ça drôle, mais c'est ça pareil. Si il fait 40 dans ta maison, la grosse canicule, t'as l'air qu'ils mettent ça au fond, t'es bien, tu mets ça à 18, 19, les gars, là, les madames plus 22, ils me sont un peu plus chaud. Mais tu sais, là, l'air qu'ils mettent ça, à perte fait 28 dans la maison. Hey, on fait le pour, hein. Elle dit que le snack, le matin, ça ne sera pas 2 œufs de bacon avec les crêpes et toute la patente, ça va être assez slow, peut-être la petite toast au beurre de peanut, c'est sec un peu, là, mais on se comprend. Là, on ne dormira pas bien, puis là, si on travaille de la maison, peu importe, on ne sera pas bien. 2 jours, deuxième journée, on dort moins bien, on dort plus. Troisième journée, le corps s'habitue, on s'active, puis ça va y aller. Si ça repart, ça va venir. C'est le même principe pour les poissons. C'est ce que je vais en venir avec ça. C'est que si eux autres, une journée fait 10, l'autre journée fait 30, mais c'est la même affaire, ils ne sont pas plus bien que nous autres. C'est le même mal, c'est le même mal. C'est un poisson, c'est le même principe. C'est la même chose quand on va à la chasse au chevreuil, à l'orignal, peu importe. C'est tout le même principe. Après ça, s'il a venté et il a fait le déluge, ben là, l'eau est sale. La particule dans l'eau, les voit moins bien, on change de couleur, on fait plus de vibration, plus des grosses blades dans nos châtelets. Si on pêche à la ligne plombée ou à modèle, on laisse traîner avec un streamer, on remonte ça, c'est tout le temps plein de feuilles. Ah, si tu comprends pas, je comprends pas. Ben, je checkais la météo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a venté de l'ouest, ça fait 5 jours, les grosses cravates, toi tu pêches à l'ouest. C'est sûr que toute la cochonnerie est à l'ouest. Il faut checker ça, c'est important. Mais si tu vois que tu as tout le temps des cochonneries, ben, on appelle ça des cochonneries, des feuilles, peu importe, des brindilles, ben, change de technique. Peut-être qu'il faut un attracteur en avant, quelque chose pour essayer de ramasser moins de brindilles. Parce que là, avec ta mouche, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand elle va pogner une brindille, elle va tourner dans l'eau. Elle va aller tout croche. Là, ton fil va être tout vrillé. Fait que là, ton invention de fluorocarbone, si tu fais bien vos affaires, va être fini. Fait que là, il faut le changer. Il faut faire notre nœud. Mais ça ne te tente pas de faire le nœud quand il fait frette, depuis 3 bières, là, ça ne te tente pas. On va se dire les vraies affaires, c'est ça pareil. Fait que, moi, la différence, avec moi, je fais tout ça. On n'a pas le choix, comment. Quand elle fait 3 fois qu'il y a des feuilles, ben là, on change de technique. Le plan d'eau qu'on va aller, une lac ou une rivière, puis la pression de pêche. Et si tout le monde est dans le même raccoin, mais tu peux aller essayer ailleurs, des fois. Des fois, les poissons, ils ont tenu de se faire approcher, plein de bateaux, tu tasses un peu, des fois, ça peut vous aider. Bon, ben ça, c'était une belle journée que j'ai eue avec un client. C'était le président de la Fondation Oxygène. Je ne détaillerai pas ça, mais on avait une super belle journée. On a pêché au Dame-Rigueur. J'aime tout le temps ça, spécifier ça. Le Dame-Rigueur, quand est-ce qu'on pêche au Dame-Rigueur? Ben, au Dame-Rigueur, vous savez, on roule. On roule pas vite, mais on roule. Quand on pêche à l'huile grise. Puis ça nous fait couvrir le territoire. Tandis qu'on était à Jig, ben là, mon frère m'a pogné sur la pointe hier, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sur la pointe aujourd'hui. Tu sais, là, on peut couvrir du territoire, marquer du poisson, puis après ça, aller repasser sur le poisson. Ça nous fait promener, on couvrir le territoire. J'aime ça quand il n'y a pas trop de vent. Quand il y a trop de vent, ton boulet se promène dans l'eau, puis les poissons aiment moins ça. Des fois, ils sont plus peureux, ils aiment moins ça. Les journées sont actifs, préventés, en fou, tu vas en pogner pareil. Faut tout le temps penser, quand t'en pognes, que le monde en pogne pas. C'est là que tu le marques dans ton calepin. C'est là que tu fais la différence. Quand on en pogne, tout le monde peut en pogner. M'emmener ma mère à m'empoigner. C'est genre de rien, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est le plus important, personne n'en pogne, moi j'en pogne. Là, tu sais être fier de ton affaire et t'en souvenir. Fait que c'est ça. Là, Oli, il est dans la salle, c'est le fun, c'est très cool. Oli est un bon client, il m'encourage depuis le début. L'année passée, il a fait prendre une grosse grise à la Jig. On va pouvoir voir les autres diapositives. On avait pogné à Monel, puis dans le Rigueur, puis on n'a pas pêché à plomber. Puis je l'ai fait essayer à la Jig l'année passée. Il a bien confiance qu'on les repogne comme l'autre année d'avant. Mais je dis, cette année, ce sont des poignes qui sont là. Je les ai trouvés, fait qu'on les approchait dessus, puis on les a poignés. Fait que, on lançait léger, on peut jiguer. Qu'est-ce qui est cool, on lançait léger, pour amener n'importe qui. Si vous êtes deux, vous mettez 2 dans le Rigueur. Là, si vous mettez 2 plombés ou 2 monelles, mettons chaque barre dans tout, là, quand vous voulez tourner, là, ça vous prend 1 heure d'aller tourner sans pas d'aller. Fait quand tu as un petit spinning de même, tu lances en arrière, là, tu veux tourner, tu fais ça, tu fais. Faut pas négliger en début de saison, c'est bon d'avoir des cannes hautes. C'est super bon. Facile d'utilisation, puis on peut lancer aussi quand tu vois des bouillons. Quand tu vois des bouillons, là toutes les cannes sont dans 50 pieds. Tu vois des bouillons sur le dessus de l'eau. Il faut allumer. On est là, tu sais. Ah, mais là, on va mettre une canne à la surface, on va lever nos lignes. S'ils sont là, c'est parce que les éperdants sont là.
Après ça, la ligne plombée, c'est une présentation qui est plus subtile que le downrigger, comme je disais tantôt, tu peux aller à la profondeur désirée. Ça, c'est il y a plusieurs années, on avait droit à 2 trucs par personne. Je garde rarement mes trucs, mais celui-là était blessé, je les avais gardés. Un truc de 12 litres, une truc de 8 litres. Ça va pogner ça à plomber. Et Oli avec son frère encore, ça c'est l'année qu'on les avait pognés. Mais si on passait au travers de tout le monde, et tout le monde était à bord, puis moi j'allais virer plus loin, puis tard, ça n'arrêtait pas de mort. Des fois on s'éloigne un peu, ça va bien. Qu'est-ce qui a l'aide, c'est qu'en Armonial, on est loin du bateau. Fait que les poissons méfiants, ça nous aide de les pogner, tandis qu'on est dans les gars, on est plus proche. Ça fait pas mal d'occupation de bateau, il y a plusieurs pêcheurs, mais ça nous aide, on s'éloigne, puis le temps qu'on est passé, ben là, on peut les pogner plus loin. Les petits divers, on peut aller à la profondeur demander, c'est pogner du poisson actif ou non actif, tout dépendamment de quel genre de leurre qu'ils vont mettre en arrière. Moi, je trouve que c'est idéal pour avoir des cannes supplémentaires pour descendre dans le plus creux. Comme je disais tantôt, tu mettais des monètes, tu veux tourner, ça n'a pas d'allure. Donc, tu mets ça, tu vas être moins loin de ton bateau, tu vas avoir plus de contrôle puis moins de mêlée. Donc, tu vas en mettre un plus loin, moins loin, et deux dans la gueule, tu te mêleras pas. C'est pas que tu te mêleras jamais, mais en général, tu te mêleras pas. Parce que tu peux les éloigner de ton bateau et les rapprocher. Il y a différents. Ton 10, tu peux tourner, il y a un poids, ça va t'éloigner ou te rapprocher de ton bateau. À jig, bon, à jig, plusieurs personnes qui aiment pêcher la truc grise à la jig. Si vous venez en forfait avec moi au mois de juillet, on pêche beaucoup à la jig. C'est super le fun parce qu'on les pogne sur des petites cannes, on appelle une canne spinning. Mais tu sais, c'est pas tout le temps bon la jig. Au printemps, des fois c'est bon, comme je dis tantôt, comme on a pogné l'année passée. Mais il faut savoir que le poisson il est là, comme j'ai dit. Fait que le but, mais souvent on se promène, on les trouve, on peut les tuer. Localiser un banc de poissons. Si moi j'ai 4 personnes à bord de mon embarcation, puis tu es tout seul, tu veux l'essayer à la grise, puis tout seul, son sonore, t'as bien beau. Mais tu sais, moi, je n'essayerai pas une grise tout seul, c'est bien rare. On va un regroupement de poissons, là, on peut se mettre 5 cœurs, on les essaye. Essayez de penser, s'il n'y en a qu'une, de 3 vous descendez votre leurre, à un moment donné, il y en a plusieurs, ils veulent ça le voler. Comme je l'expliquais tantôt, la roue à tourne, ça revient tout le temps à la même affaire. Là, à un moment donné, si vous êtes sur le poisson, ça ne mord pas. Je sais, j'amène assez de monde, dans 6 jours semaine, j'amène de monde. Là, ils n'ont pas confiance, ils ne font pas ce que je dis. Pour avoir confiance à son guide, à un moment donné, le poisson va s'activer. Il y a des périodes, là, moi je pêche le masculongé, tu peux taper sa tête toute la journée, et rien savoir. Maintenant, le soleil va se coucher, la lune va descendre, elle va monter, il va t'en snapper un. Il était là toute la journée, rien savoir. Il y a un changement de pression, un changement de météo, il faut qu'il y ait quelque chose qui les active, on appelle ça des fenêtres d'opportunité. La même chose dans le jig. Le défaut, c'est qu'on va aller ailleurs, c'est l'instinct, tu vas aller essayer ailleurs. S'ils sont là, c'est parce qu'ils sont là. Allez essayer ailleurs, fais-toi un waypoint, puis on revient pour essayer. Bon, les équipements utilisés, comme on peut voir, j'ai une coupe de cannes chez nous. C'est ma passion, mais je travaille avec ça aussi. Les cannes, il y a différents aspects. Il y a le power de la canne, la force, il y a l'action, puis il y a la longueur. C'est pas vrai que vous allez avoir une canne pour tout faire. Vous pouvez faire ça, mais c'est pas l'idéal. Ce ne sera pas la même canne pour le chien à la grise que pour faire du drop shot à le chien ou peu importe. Fait que chaque canne a son utilité. Je vais passer assez vite sur les cannes, mais si vous donner un indice, si vous voulez acheter des cannes, je vais vous dire un peu quoi acheter. Si vous avez des questions, je peux vous acheter ça, vous venez me voir, ça me fait plaisir. Fait que les cannes pour chapelet dans le rigueur, pas prendre une canne dans le rigueur trop molle, c'est pas l'idéal. Parce que votre chapelet, mais souvent, elle va la pogner, puis elle va acheter, puis elle va l'échapper un bout. Il faut la déclencher. Les gens pensent que le poisson, il va mordre, ça va tout le temps faire ça. Si tu pognes un chinook, oui, mais si tu pognes une grise, souvent elle suit. Une petite grise, elle va suivre. Une grosse, ça va déclencher. 5 fois Icon, trolling, 8 pieds 6, je recommande minimum 8 pieds. Moderate ou les Okuma White Diamond, c'est les cannes avec les têtes blancs, les bouts blancs au bout. C'est super bonne canne. Les autres marques aussi, mais moi je conseille ceux-là. Canne de ligne plombée. 8 pieds, moi j'aime bien 8 pieds, ça t'éloigne du bateau. Quand tu prends des cannes 6-7 pieds, ça t'empêche, quand tu as un spread, de te passer de ton bateau. Fait que tu étais dans le rigueur, mettons que vous êtes 4, tu pêches tout seul, ça fait que t'éloigner du bateau du coup, ça t'aide de t'élargir. C'est pas une grosse canne à tout casser pour aller à la plomber par la nette, je vous avertis ça, payez pas 300$ pour une canne pour ça, ça vaut pas la peine d'investir dans d'autres choses. Après ça, la monnaie, c'est le même principe, j'aime bien l'action médium, pas mal le même type de canne. Vous pouvez la prendre à rouleau, comme ça l'empêche de clinquer, elle ne tourne pas dans vos anneaux. Ça peut être bon aussi. Martin, il y a plein de cannes pour ça ici, il va pouvoir vous référer à propos de ça. Canne lancée léger pour faire la traîne ou faire de la jig, ça va être un peu différent pour la longueur. Pour la jig, j'aime bien entre 6 pieds et demi et 7 pieds, pour faire la traîne entre 7 pieds et 8 pieds.
Qu'est-ce qui est bon d'avoir une bonne canne pour faire de la traîne, là? Vous pêchez le doré, le chien, le truc gris, la bonne amie, le chien, n'importe quoi. C'est que vous allez sentir votre leurre vibrer dans votre canne. C'est là, vous allez sentir, quand vous allez avoir on appelle ça une cochonnerie, là, un petit morceau de frein, une braisée, votre leurre ne travaillera pas, il va travailler différemment ou il va aller se tasser, il va aller se mêler avec les autres. Ah, j'en pogne pas, mais ça fait 1 heure que tu pêches avec le route de feuilles, c'était ça. Mais tu sais, ta canne à 150, 200$, c'est ça qu'elle sort. C'est ça qu'elle sort. C'est pas parce que tu vas le sentir bon, t'es dans le porte-canne. Elle va plier la même affaire. C'est sûr qu'elle va être plus sensible si tu as ta canne dans tes mains, tu sens un petit choc, ça c'est sûr certain, ça, je n'enlèverai pas ça. Canne d'Exy Diver, tu peux pêcher avec du wire, du fil d'acier, tu peux pêcher avec du braid. Les cannes d'Alora, c'est super bon, les White Diamond, Blue Diamond, entre 8 et 10 pieds, moi j'aime mieux ça, ça a un peu de bang. On va finir avec les cannes pour la jig. Moi je pense que c'est super important de s'acheter une bonne canne si vous jiggez souvent. Là. Ça vaut vraiment la peine. Moi, j'aime bien les 5 croix. Là, cette année, je me suis acheté une 5 croix Legend Tournament, 7 pieds 3, médium et stockage. Je me suis gâté, ah ouais. C'est comme ça. Ça va être ma canne à moi, ça va pas ma canne à mes clients. Je vais l'essayer. Mes clients, ils pêchent avec des 5 croix à vide, c'est des super de bonnes cannes. Mon cousin Patrick, il est vide aussi, il avait expérimenté ces cannes-là il y a plusieurs années. Il m'a donné des conseils. Il était chanceux parce qu'on essaye plein de stocks. Les guides, ils ne les donnent pas, les compagnies, les cannes, on les a. Fait qu'il faut les tester. Les Patrick les avait super bien testés, puis moi aussi. Moi, j'ai essayé les Icons cette année, je trouve que ça va bien, mais les Avids sont plus sensibles. Il n'y a pas la même affaire, il y a une petite différence, puis on sent plus. Elle est un petit peu plus raide pour la même action. Fait que tu prends extra fast, medium, tu vas être une bonne gamme. Mais tu vois, Icon va être 150, soit 60$, puis Avid, ça va être 200$. Mais ça, moi, je vous dis, il y a une différence, ça vaut la peine si tu veux investir dans une gamme. Pas prendre en bas de 6 et 6, moi c'est parce que 6 et 8 et 7 pieds, je trouve que t'as plus quand le poisson va te donner un coup de tête, tu vas plus avoir absorbé le coup de tête avec ta canne, tandis qu'il est plus courte, ça te porte plus, puis on a plus de chances de faire un lousse et de l'échapper. Tu sais, il y a d'autres marques, Quantum, Accurate, je prends ça des fois aussi, c'est super bon, des clients qui se font trop vite, ça lui donne un peu plus de chance. Fait que tu sais, des cannes, il y en a tous les prix, il y a des leurres aussi, tu trouvé. Tu sais, là, je vous ai donné un bon indice quoi acheter à peu près. Ça me fait plaisir de venir dans mon kiosque, demander à des professionnels d'acheter des bonnes affaires. C'est pas choqué que le matériel coûte à cette heure. Acheter des cannes à 200$, ça n'en a pas vraiment besoin, c'est pas. Donc, chaque canne a son utilité. Je dis une canne de 7 pieds, médium, face, extra face, vous allez faire beaucoup de choses avec ça. Fait que, ça se résume pas mal à ça. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, j'avais fait des émissions avec Norman Burns, on peut voir ici le dimanche en RDS. Fait que, vous avez écouté ça, j'ai ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, Marc-André Pocket Fishing, Facebook, Marc-André Pocket, les affaires Marc-André Pocket, vous allez liker ma page, m'écrire, on s'est vu au salon, j'ai des prix spéciaux salon en fin de semaine, des rabais, fait que vous venez me voir, ça me fait plaisir de parler de pêche avec vous autres. Fait qu'un gros merci la gang. Il y a des questions, vous venez me voir après, ça me fait plaisir. Peut-être me renouveler l'année prochaine. C'est bon. Oui, deux pieds dans la même bottine aussi. J'aime ça, hein, quand on aime ce qu'on fait. Hein.